Ils ont 250 points, ce sont les élèves du lycée Dominique Ouattara de Korogo. 120 points, ça n'aura pas suffi. Lycée moderne Mankono, merci de venir me retrouver au centre de ce plateau pour vous congratuler. Le 18e match de cette 3e édition de Génie en Herbe Côte d'Ivoire vient de s'achever. La 6e équipe qualifiée pour les quarts de finale est connue. C'est le lycée Dominique Ouattara de Korogo. Ce soir, nous avons déjà joué nos 3 matchs. Le premier match, c'était une victoire face au lycée moderne 1 d'Odiéné. Le deuxième, ça a été une défaite face au collège Dioblé-Cyprien de San Pedro. Le troisième que nous avons livré cet après-midi a été une victoire face au lycée moderne de Mankono. La première équipe à obtenir son ticket pour les quarts de finale est le lycée scientifique de Yamoussoukro, finaliste de l'édition précédente, qui confirme son statut d'école d'excellence. Je pense sincèrement que le lycée scientifique de Yamoussoukro est le meilleur établissement de Côte d'Ivoire et parmi les meilleurs même de la sous-région en Afrique de l'Ouest, parce que le lycée scientifique c'est l'excellence ou rien. Avec un encadreur, lui-même ancien champion de Génie en Herbe, les champions de 2014, le lycée Garçon de Bingerville, sont les deuxièmes à s'être qualifiés en éliminant le lycée d'Angré. Malheureusement pour nous, ça a toujours été le sprint final qui nous a fait perdre. Mes regrets, à cause de cette élimination, j'aurais bien voulu continuer aussi loin avec certains amis que j'ai rencontrés l'année dernière et qui étaient encore dans cette équipe pour cette année. C'est la grande surprise cette année. Méconnu au départ de la compétition, le collège Dioblé-Cyprien de San Pedro est la 3e équipe à se qualifier avec ses 2 éclatantes victoires. Dioblé, on est au travail. Dioblé, on est au travail. Dioblé, on est au travail. Il n'y a pas de Dioblé. Il n'y a pas de. Jean Mermoz confirme son statut de favori. C'est la 4e équipe à se qualifier. On a gagné tous nos matchs pour l'instant. Et les matchs se sont plutôt bien passés. En somme, c'était un bon départ, un bon début de compétition. Avec leurs 2 victoires, la seule équipe constituée seulement de demoiselles, le lycée Jeune Fille de Boaké, réussit à se sortir des phases de poule. Bon, je pense que je reste vraiment la tête froide. Il y a encore d'autres équipes que les gens appellent les grosses têtes. Je pense que je vais continuer de dire à mes enfants de rester aussi la tête froide parce qu'on ne fait que commencer. On va continuer encore de bosser, mais nous rendons comme les enfants l'ont dit, gloire à Dieu qui nous a donné cette victoire. Avec le lycée moderne d'Angré, éliminé durant la phase de poule, le MPT de Bingerville fait partie des grosses déceptions de cette saison. Bon, au cours de cette saison 2016 de Génie en Herbe, le MPT vraiment n'a pas fait grand jeu parce que nous avons rencontré des équipes vraiment excellentes contre qui nous n'avons pas su gérer la tension. Les Caïmans du classique, grands favoris de leur poule, sont tombés devant la modeste équipe du lycée de Jacquesville qui tenait à prendre sa revanche. Mais cette fois, nous venons vraiment en conquérant. Surtout que nous voulons nous venger face au lycée classique qui nous a étriés à notre première participation. Voilà, nous avons ça sur le cœur, mais pas dans le mauvais sens, comme une rancune, mais nous voulons montrer que nous avons quelque chose aussi dans les tripes. Yopougon, Mankono et Man ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ils ne seront donc pas au second tour. Et ces 2 matchs, nous les avons perdus. Avec tout le respect que j'ai pour mes adversaires, pas parce que les adversaires étaient trop forts, mais parce que nous-mêmes, nos enfants n'ont pas joué, ils ont déjoué en fait. J'ai des regrets dans la mesure dans laquelle j'ai déjà participé à cette émission l'an dernier, alors j'aurais voulu faire un meilleur résultat. Ce n'a pas été le cas. Pour Daloa, Odiéné, Korogo, Abengourou et Jacquesville, l'heure n'est plus à l'hésitation. Il faut forcément combler les lacunes pour rester dans la compétition. La suite de Génie en Herbe Côte d'Ivoire sera forcément palpitante. On se quitte sur les images de Alan Guessan Ismaël, l'un des élèves les plus fair-play du campus. Au revoir. On a perdu mais c'est pas grave, la vie continue, ça s'arrête pas. On a perdu mais c'est pas grave, la vie continue, ça s'arrête pas. Je souhaite bonne chance à tous les candidats de Génie en Herbe 2016. Vous gagner les PC, vous allez taper clavier.